Bonjour, bienvenue dans cette troisième partie du poste consacré à l'empreinte optique et à la prothèse implanto-portée. Je vous rappelle, il s'agit de la réalisation d'un faux moignon personnalisé et d'une couronne en céramique stratifiée. Dans ce poste, nous allons voir la conception et la fabrication des modèles. Il s'agit bien d'obtenir des modèles physiques dans lesquels les analogues seront repositionnés. Il faudra essayer d'ajuster les faux moignons, puis rescanner les modèles de façon à réaliser la conception et l'usinage de la chape. Donc une partie du logiciel s'appelle le modèle builder. C'est cette partie qui permet de réaliser la maquette en quelque sorte virtuelle dans un premier temps du modèle. Ici nous sommes en train de voir la mise en place du système de connexion à la pince occlusale du système 3Shape qui permet au laboratoire de maintenir les modèles dans la relation d'occlusion qui a été définie en bouche. Donc les modèles sont ici, toute la partie en beige va être donc la base de ces modèles, et nous voyons qu'il existe dans ces modèles des réserves qui ont été placées de façon à ce que l'on puisse repositionner des analogues physiques à l'intérieur des modèles une fois qu'ils auront été imprimés. En effet, la fabrication de ces modèles est réalisée par une imprimante 3D. C'est une séance qui est assez longue. En général, ces modèles sont fabriqués durant la nuit parce que la réalisation d'un modèle peut prendre 7 à 8 heures. Donc les modèles sont préparés, réalisés pendant la nuit. Le lendemain, nous avons donc ces modèles présentant des réserves. Nous voyons ici le positionnement, le prépositionnement des analogues physiques qui vont être insérés à fond dans ces réserves et constituer donc une réplique parfaite de la situation que l'on pourrait avoir dans une empreinte classique où nous avons des analogues physiques. Les faux moignons tout juste sortis d'usinage sont donc repositionnés, ils sont encore munis ici de leur bloc qui les a tenus. Voici les blocs ont été sectionnés et les faux moignons vont être légèrement modifiés. C'est pour cela qu'il est nécessaire de rescanner ces modèles de façon à réaliser une chape. En raison de la section de la tige et du polissage, certains ajustements sont nécessaires sur le faux moignon. Il est donc nécessaire de rescanner ces modèles munis des faux moignons pour que la chape qui s'adapte dessus soit parfaitement adaptée. Donc nous voyons ici le résultat du scannage qui est fait dans un scanner de laboratoire cette fois-ci. Et la conception de la chape débute par la définition de sa ligne de finition, qui est ici placée d'une manière extrêmement précise. Notez au passage que cette ligne de finition a été souhaitée juxtagingivale, puisque c'est une couronne scellée qui va être réalisée cliniquement, et donc ça permet de mieux gérer le scellement et l'évacuation du ciment de scellement. Ici les chapes sont faites, à nouveau des couronnes, des préformes de couronnes sont mises en place, tout ceci pour que la chape soit parfaitement anatomique, c'est-à-dire que la chape doit supporter au mieux la céramique. C'est donc une réduction quasi homothétique de la couronne qui est réalisée. Cependant, il est encore nécessaire, à l'aide des outils de CAO, d'ajuster certains aspects de façon à éviter les contre-dépouilles et permettre les meilleurs parcours d'outils. Donc le logiciel indique quand il y a des surcontours ou des épaisseurs trop faibles, et le prothésiste peut de cette manière ici corriger ces zones en ajoutant ou en diminuant les épaisseurs dans les zones concernées. Nous voyons ici une application de matériaux sur une zone qui était un petit peu faible. Nous sommes maintenant donc à la terminaison de ces chapes. Elles vont partir à l'usinage et à la sintérisation. Quelques heures plus tard, les chapes sont récupérées et nous allons procéder donc à la stratification, parce que c'est tout l'art du prothésiste ici qui entre en jeu, pour nous donner le meilleur aspect esthétique final par cette apposition successive de couches et de maquillage. Nous aboutissons donc ici à la chape terminée qui est présentée sur le modèle. Il a même été possible de réaliser une fausse gencive en silicone qui permet au prothésiste de régler au mieux les rapports entre la couronne et la gencive. Voici donc le contrôle de l'occlusion sur le petit occluseur de 3Shape. L'aspect du faux moignon, nous voyons que sa limite cervicale est parfaitement juxtagingivale. Un petit plot est mis en vestibulaire pour le repérer. Et ici, c'est la vue de l'intrado, donc toute cette connectique qui n'a pas été usinée dans la machine, qui est donc aux cotes précises du fabricant, garantissant la meilleure mise en place. Nous aboutissons à la deuxième séance clinique qui concerne bien sûr la mise en place des faux moignons. La vis de cicatrisation va être déposée, le faux moignon vient d'être mis en place. Vous voyez qu'il n'existe aucune compression muqueuse, que le tudipage a été parfaitement réalisé et ne comprime pas la muqueuse. La couronne est mise en place.
Et voici donc l'aspect occlusal. Donc le recours à la CFAO semi-direct permet dans cette situation d'obtenir un faux mognon réellement personnalisé, une couronne, toutes les garanties esthétiques possibles. Et je remercie l'équipe du laboratoire d'Antitech qui tous ensemble se mettent en œuvre leur art pour réaliser ce type de travail. Je vous remercie et vous donne rendez-vous pour des prochains posts concernant l'empreinte optique et la CFAO.